Aujourd'hui, zoom sur l'association Tremplin, une structure qui existe depuis 1997. Comment le pôle environnement entretient-il l'étang de Pontoux? Pour répondre à nos questions, nous accueillons Teddy Desbrosses. Bonjour Teddy. Bonjour. Nous avons lu que vous entretenez les espaces naturels, au sens large du terme. Pouvez-vous nous dire à quoi cela consiste exactement? Alors entretenir les espaces naturels, c'est très vaste. C'est essayer de garder la nature propre sans déranger la faune et la flore. On essaie de canaliser la faune pour que la faune puisse se développer pour la reproduction, pour l'étang de Pontoux, c'est la nidification. Nous savons que vous vous occupez plus particulièrement de l'étang de Pontoux. En quoi cet étang est-il particulier? L'étang de Pontoux, donc c'est un site naturel qui est protégé pour la nidification justement des oiseaux. C'est un site qui géographiquement est bien placé pour certaines espèces d'oiseaux qui viennent se reproduire sur cet étang. Tout est mis en place sur cet étang pour que cette reproduction soit au mieux, soit optimale. Donc ça passe par plein de procédés. Tous les oiseaux ne nichent pas au même endroit et en fait cet étang réunit beaucoup de conditions pour une bonne reproduction. Vous entretenez les bords de cet étang. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites concrètement? C'est de l'accès public. On fait en sorte que l'accès public, le parcours qui est dédié aux gens qui viennent visiter et observer les oiseaux reste propre et joli. Donc ça reste de l'embellissement. Donc on taille les arbres, on tourne la pelouse, on fait la tonte, les débrousaillages, on coupe les arbres qui sont tombés. Et en fait on le fait pas de façon que ce soit nickel comme dans un jardin. Il faut que ça reste quand même sauvage. On le fait mais pas dans l'excès. Trouvez-vous qu'il y a beaucoup de déchets? Sur le site de Pontoux, non. Je trouve qu'il n'y a pas trop de déchets. Il y a des accidents, il y a de temps en temps un peu de vandalisme, mais ça reste très occasionnel et très rare. Quel matériel devez-vous emporter? Et combien êtes-vous à y travailler? Quand on intervient sur l'étang de Pontoux, on y va entre 6 et 8 personnes. Le matériel, ça dépend de l'activité qu'on aura ce jour-là à faire. Donc ça peut être tonte, débroussaillage, tronçonnage, ça peut être du désherbage, ça peut être du nettoyeur de pression pour nettoyer le patelage, ça peut être simplement une visseuse et du bois pour faire quelques réparations là-bas. Donc on utilise vraiment un peu tout le matériel qui est à notre disposition. Combien de fois par an devez-vous vous y rendre? On y va entre 8 et 10 fois par an. Après, tout dépend de l'avancée de la nature, tout dépend comme ça pousse, tout dépend des besoins. Pouvez-vous nous expliquer comment vous protégez à votre façon les différents oiseaux qui peuplent cet étang grâce à vos actions? On peut les protéger de différentes manières, donc c'est d'entretenir les roselières, donc tout ce qui est roseau, de faire en sorte que les oiseaux ne soient pas dérangés par les visiteurs. Ça peut être de toujours garder à l'idée de respecter les dates, parce qu'on a des dates d'intervention. On ne peut pas intervenir lors des nidifications, il ne faut pas déranger les oiseaux. Il y a certaines espèces d'oiseaux qui sont très sensibles au bruit, à tout ce qui peut les gêner autour. Du coup, faut respecter ces dates. On essaie de faire en sorte que la flore n'envahisse pas tous ces espaces où ils se reproduisent et de garder l'espace le plus sauvage possible. Les oiseaux sont-ils la seule espèce à laquelle vous rendez service? Non. Après, l'étang de Pontoux, effectivement, c'est pour protéger les oiseaux. Après, l'étang de Pontoux, c'est un gros écosystème à lui tout seul. On a des oiseaux, on a des sangliers, on a des chevreuils, on a du poisson, c'est un étang, et on a des ragondins. Il y a plein d'animaux autour qui gravitent de ça, et c'est ce qui fait que c'est un écosystème qui est intéressant. L'intervention qu'on a là-bas, il faut qu'il reste minime pour gêner le moins possible les animaux. Depuis quand entretenez-vous cet étang? Avez-vous observé une évolution? Ça va te faire la 4e année qu'on est sur ce site. Les évolutions, c'est surtout les évolutions de la flore. Les évolutions au niveau des animaux, ça dépend en fait des années. Vous avez des années où vous aurez beaucoup moins d'eau, donc on aura peut-être plus une espèce qui va venir. Une année qui va être plus fleurie, avec beaucoup plus de végétation, on aura une autre espèce qui va venir plutôt nicher à cette époque-là. La nature n'a pas de règles en fait. C'est la météo, c'est les températures, l'eau, le vent, voilà. Pour finir, auriez-vous une anecdote ou un souvenir à nous raconter? Oui, j'ai une anecdote. La première année qu'on a nettoyé dans ce qu'on appelle le patelage, c'est un petit chemin en calbotier en bois, en fait, qu'on nettoie pour accéder au conservatoire. Et la première année, en fait, on était les 8 à frotter au balai-brosse. Il y en a quand même 100 mètres. Et en fait, j'ai un salarié qui a fait une vidéo avec la chanson nettoyer, balayer. Donc on était tous avec nos balais-brosses en train de frotter. Donc c'était assez rigolo. Nous remercions notre invité Teddy Desbrosses. Si nos auditrices et nos auditeurs veulent en savoir plus sur l'association Tremplin, voici le site internet ateliertremplin.fr.